Un jour, il y a un type qui m'a dit dans la vie, il faut bien mourir de quelque chose. Et je lui ai dit, t'as raison, connard. Alors j'ai sorti mon flingue et je l'ai buté. Non, mais j'aurais pas dû parce que c'était quand même un bon gars. Il avait des qualités, beaucoup de défauts. Ouais, comme la plupart des personnes qu'on connaît. Ah, il avait quelques qualités, beaucoup de défauts. Non, mais c'est un chic type. Bon, il est plus là pour en témoigner. Un autre jour, j'ai dit à un type que mon oncle venait de décéder. Il m'a dit, ah, je suis vraiment désolé. Je lui ai dit, comment ça, t'es désolé? Tu le connaissais même pas, espèce de sale hypocrite. Il est fou, ce mec. Ouais, mais il a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on l'adore. Bon, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est que un jour, j'ai vu un type se tirer une balle. Et le lendemain, les flics m'ont trouvé par terre en train de dormir. Ils m'ont dit, vous avez bu, monsieur? J'ai dit, bah bien sûr que j'ai bu. J'ai vu un type se tirer une balle. Vous voulez pas que je sois en train de regarder un Walt Disney quand même? Vous voulez pas que je me marre et que je commence à chanter, à danser en rigolant? On sait jamais comment on va réagir tant que ça nous arrive pas. Si tu veux paraître arrogant et intelligent en même temps, t'as qu'à dire des trucs du style. Derrière toute cette manipulation, il y a les élites intouchables. Ce sont 13 grandes familles. Bon, en Afrique, c'est 12 familles qui gèrent toute l'Afrique. Non, parce que quand tu parles de ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, tu lui en mets plein la vue et tu passes pour un génie. D'ailleurs, les chiffres changent tout le temps. Il y en a qui vont dire qu'il n'y a que 5 familles qui dominent toute la planète. Les élites avant, c'était les meilleures. Aujourd'hui, les élites, c'est simplement les plus riches. Pourquoi est-ce qu'il y a des Européens qui veulent que l'Ukraine fasse partie de l'Europe? C'est tout simplement pour que le trafic d'êtres humains soit plus facile. Hein? C'est connu que c'est facile de trafiquer des Ukrainiens. Ah bon? L'expression tendue comme un string de pute ukrainienne, il date pas d'hier. Hein? Ah, les flics, ils servent pas à grand chose à part à protéger leur maître et puis à mettre des PV, bien sûr. Les forces de l'ordre ne font que obéir à ceux qui leur donnent des ordres. D'ailleurs, c'est marqué dans ce livre, dans les pensées de Pierre Dac. Franchement, j'adore ce mec. Ah, je l'ai pas lu celui-là. Tu me le prêtes? Ouais, allez, tiens. Ah, merci beaucoup. Ah, cool. Merci. La gendarmerie, ils sont là pour mettre des PV aux gens honnêtes. Ils sont pas du tout là pour traquer les criminels. Hein. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'honnêtes citoyens, de plus en plus de gens qui se font fièrement traiter d'extrême droite. Parce qu'ils se disent, à force de traiter tous les gens d'extrême droite, on va finir par être fièrement des gens de l'extrême droite. Ouais, c'est très intelligent. Hein. C'est comme les néo-nazis, les skinheads. Ils ont les cheveux aussi longs que la largeur de leurs idées. Hein. Ça va, je suis encore sauvé alors. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Évidemment, toutes ces choses dont je vous parle, les flics, les gendarmes, ils vont jamais admettre ce genre de choses. Ils vont simplement dire qu'ils sont pas au courant. On se demande vraiment quels sont les critères pour avoir ce genre de boulot. Hein. Ouais, quand il s'agit de massacrer le gilet jaune, ils sont tous présents. Quand il s'agit de mater le crime, tout à coup, il n'y a plus personne, ils sont tous absents. Depuis quand cette chaîne elle est devenue aussi politique? Bah, depuis qu'on est arrivé sur cette chaîne, depuis qu'il y a la montée de l'extrême droite un peu partout. Ah ouais, vu que je suis apolitique, j'avais pas du tout fait le lien entre ces deux trucs. Bon, après, c'est facile hein, de taper sur les gendarmes, sur les policiers, quand tu penses au nombre de familles qui doivent aller visiter pour leur annoncer que leur enfant est mort à cause d'un accident de voiture dû à l'alcool. C'est pas une mince affaire. Hein. Ouais, il y a toujours le revers de la médaille, il y a toujours deux sons de cloche. Ah, il y a une voiture là-bas. Je sais pas si on la voit. Ici. Moi, je vais retourner en arrière, sinon je vais la faire exploser. Ah non, non, je m'en prends pas aux innocents, moi. Même si on dit que personne n'est innocent,
Il y en a qui le sont moins que d'autres, quoi. Eh merde. Je suis en train de m'adoucir. Même ma voix, elle paraît plus sympa maintenant. Ah, personne n'est parfait. Aucune bonne action ne reste impunie. Toi, tu sors plein d'expressions juste pour le plaisir de les sortir, hein. Ceci est un massacre, un génocide. Mais ça ne choquera certainement pas la droite. C'est très adroit de faire un commentaire comme ça. Regardez-moi ce massacre. La forêt n'est plus ce qu'elle était. Bon, en tout cas, les médias s'assurent pour que la violence de l'extrême gauche soit beaucoup plus visible, malheureusement. Ouais, parce que c'est facile de taper sur la violence de l'extrême gauche. Mais l'extrême droite, ils font tout pour la cacher, la leur de merde. Ils assument même pas leur violence. Et c'est pour ça qu'ils pointent tout le temps sur les gauchistes. On dit qu'on naît à gauche, mais qu'on meurt à droite. Mais pourquoi est-ce que les gens de gauche deviennent tout à coup des gens de droite? Bah, c'est très simple en fait. Ils ont tous été rebelles. Quand ils étaient jeunes, ils voulaient changer le système. En grandissant, ils se sont dit oh, c'est pas possible ou c'est trop difficile. Bah, alors autant adhérer à l'extrême droite puis devenir rapidement un vieux con, quoi. Moi j'admire ceux qui ont jamais perdu leur rêve, qui ont jamais perdu leur fougue, qui à 50 ans ils essayent encore de changer le système, même si au fond ils se rendent compte que c'est pas facile effectivement. Et puis faut avoir les couilles aussi de se faire critiquer par les gens. La plupart des gens, dès qu'ils se font critiquer, bah, ils arrêtent ce qu'ils font, hein. Ah, vous avez vu les cavaliers? Non, moi je vois rien. C'est pas uniquement à cause de mes cheveux. Ah, vous avez vu? Toujours pas. Ah, vous avez vu les cavaliers? Écoute, plus t'es en train de zoomer, moins on voit quelque chose. Et là? Tu vois quelque chose? Toujours pas? Ouais, en photo, c'est pas terrible non plus, hein, c'est complètement trouble. Si tu nous avais pas dit que c'est des cavaliers, mais c'est très artistique par contre.